laisse pas, chante avec moi. On n'a déjà plus de médecine de proximité, par exemple, les déserts médicaux, on le voit bien partout, tant en ville qu'à la campagne. Donc c'est eux qui seront punis. Ben, les riches, eux, ils s'en foutent un peu parce qu'ils peuvent se payer des cliniques privées, des soins privés, des médecins privés. La réforme de l'école et de l'université, on ne veut plus que le commun des mortels puisse accéder aux études supérieures, mais les riches, ils s'en foutent parce que eux, ils n'ont pas moyen dans les écoles privées, ils en voient qu'ils veulent, ils ont les moyens. La suppression des services publics sera toujours préjudiciable à ceux qui travaillent, à ceux à qui on fait croire qu'on n'a pas les moyens, que ça coûte trop cher que tout ça. Mais le travail est un coût, mais si le travail coûte trop cher, on n'a qu'à supprimer le travail. Les cheminots, ils défendent leur statut, peut-être, mais surtout le statut de la SNCF, ce qui n'a rien à voir avec leur statut. Et ce n'est pas le statut de la SNCF qui met en péril la SNCF. C'est la mauvaise gestion de la SNCF. Les dirigeants, les gouvernements nous disent que les mesures prises depuis un certain temps sont néfastes pour la SNCF. Et qui en rend responsable les cheminots. C'est scandaleux et honteux. Parce que ce n'est pas le statut des cheminots qui réglera le problème. Ce qui réglera le problème, c'est d'arrêter les mauvais choix, de faire des lignes à grande vitesse à tout va, à tout champ, pour faire plaisir à un notable local ou deux ou trois. Et l'exemple d'actualité, c'est celui de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux. On peut aménager la ligne actuelle à 220 à l'heure et le gain de temps avec un TGV qui ferait Toulouse-Paris en 3h10, qui ne serait qu'un train de drapeau, il y en aurait un le matin, un le soir. Les autres, ils ne s'arrêteraient à aucune gare. Départ Toulouse, arrivée Paris. Les TGV qui s'arrêteraient à Montauban, à Agen, à Bordeaux, ceux-là, ils mettraient 3h30. Et avec les TGV à la ligne à 220 à l'heure, on mettrait 3h40. Dépenser tant de milliards pour gagner 10 minutes à l'arrivée, est-ce que le temps vaut si cher que ça? Alors je pense que tout le monde devrait y réfléchir, à commencer par nos politiques locaux, qui tous appellent à la construction de la ligne à grande vitesse. Et une fois que la ligne à grande vitesse serait faite, les finances iront pour maintenir cette ligne-là, les TGV, cette ligne, qui aura coûté si cher. Et à ce moment-là, il n'y aura plus le financement pour toutes nos lignes que nous défendons en manifestant aujourd'hui. Les privés, il faudra circuler les trains sur les faisceaux qui rapportent et les lignes qui ne rapportent pas, ça ne les intéresse pas. Et cerise sur le gâteau, on a appris avant-hier par Macron que lorsque dans 2-3 ans, la dette de la SNCF sera reprise par l'État. Autrement dit, on attend que ça soit privatisé pour reprendre la dette. Parce que le privé ne reprendrait pas les dettes. Les dettes, ce serait au public. Et comme partout, le privé, ce qui l'intéresse, c'est le bénéfice. Et le service public, ce qui coûte de l'argent, mais le privé, ça ne l'intéresse pas. Et tout ça, ça tombera à l'eau. Parce qu'on demandera aux régions de payer, ou aux communautés, et n'auront plus les moyens, et donc on ne mettra plus le train. Le service public, oui. Un bon service public. On a vécu des choses pas terribles ces dernières années. On a discuté avec des copains de la Poste. Ce qui s'est passé à la Poste, c'est exactement ce qu'on veut faire avec les cheminots. Voilà, transformer une EPIC en société anonyme et ouvrir ça au capital. Donc nous, on est absolument contre. Je crois que ce gouvernement, moi je dis que c'est de la bleusaille, ils ne connaissent pas les cheminots. Ils ne connaissent pas les cheminots, ils veulent savoir ce que c'est que des cheminots en colère, parce que on est déterminés. Jusqu'à présent, on n'était pas trop en colère, mais là, ça y est, on est en colère, donc ça va se gâter. Les fonctionnaires, moi j'ai entendu l'autre jour le ministre des Comptes Publics dire qu'il ne toucherait pas le statut des fonctionnaires, mais qu'il allait l'adapter, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va vous adapter à tous. Et puis dans ce pays, malgré tout, moi je suis persuadé qu'il y a de l'argent, et il y en a marre que toutes les richesses aillent au même. On privatise les autoroutes, on privatise, on veut tout privatiser, donc l'argent, il faut le garder pour les salariés, il faut le garder pour les privés d'emploi, il faut le garder pour toute la population qui souffre d'un seul. Bravo! Nous tous, nous avons financé ces barrages. Aujourd'hui, ils arrivent à être rentables. Et au nom de la sacro-sainte directive européenne qui nous a été faite, on veut vendre ce bien public. Le bien public à des privés. Donc ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'un barrage, ce n'est pas qu'un barrage pour faire de la production électrique, mais c'est aussi le multi-usage de l'eau qu'on appelle.
Aujourd'hui, les gestionnaires tels que les EDF permettent à ce que vous ayez l'adduction d'eau potable dans certaines régions, l'irrigation pour les agricultures et notamment des côtes touristiques, comme on dit, sur certains plans d'eau aujourd'hui. Demain, si ça passe à un intérêt privé, dites-vous bien que tout ça n'existera plus, car la première chose que vont faire des capitaux privés sur les barrages, ce sera ni plus ni moins que de trader la partie électrique, c'est-à-dire vendre le courant au meilleur prix et quand ça leur conviendra. Donc les conventions locales, et là j'en appelle surtout à certains politiques qui ne voudraient pas prendre les choses en compte, même chez nous dans le département, à partir de là, ça veut dire qu'effectivement, quand on aura besoin de l'eau, eh bien, ils la lâcheront s'ils veulent bien, ou à ce moment-là, ils se demanderont une rétribution en contrepartie. Donc on ne peut pas laisser faire ça, et au même titre que l'action des camarades cheminots ou de tout le monde, il faut qu'il y ait une convergence de lutte, et c'est à nous, les salariés dans les entreprises, à faire que les camarades des autres organisations syndicales qui ne sont pas encore présents parmi nous, eh bien, prennent le pas et se responsabilisent par rapport à cette situation. Alors voilà, un bon 1er mai et encore beaucoup de luttes et d'actions plus fortes et autant de couleurs à venir. Voilà, on devrait les faire. C'est nombreux, c'est à l'unanimité.